sur la Team Z et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Demain nous appartient sur la Team Z. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Malheureusement je suis un peu déçue parce que normalement il y avait une abonnée et une fan de Demain nous appartient qui devait nous rejoindre pour faire des théories avec moi. Malheureusement elle ne sera pas là aujourd'hui pour d'autres obligations. Donc voilà, peut-être pour une prochaine fois on verra. Donc n'oubliez pas, avant de commencer du coup le sommaire, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Déjà je serai super content. Et puis abonnez-vous aussi au serveur Discord de la Team Z, tout est en description. Il y a des nouveautés, plein de choses comme dans le serveur Twitter, des nouveautés, etc. Donc voilà, c'est super cool. Ensuite, donc aujourd'hui, le titre de la vidéo, vous avez vu, moi aussi j'ai vu la bande-annonce de Demain nous appartient pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aurait un attentat dans Demain nous appartient? Alors ça serait un pari fou et moi je pense qu'ils vont le réaliser. Et je serais vraiment très content parce que là, l'intrigue de Bart, moi ça m'ennuie un petit peu, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Enfin voilà, ça m'a beaucoup ennuyé l'intrigue de Bart parce que ça nous a rien apporté, d'accord? On nous a déjà dit que, enfin voilà, même j'ai vu sur les vues de la vidéo de Bart, la déchéance là, théorie, sur que je vous avais fait, je crois, il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Donc je vous l'avais fait et elle a fait que 120 vues. Ben, tout simplement parce que même moi j'étais pas enthousiaste à la faire, je l'ai fait parce qu'il fallait la faire. Parce que j'essaye de traiter toutes les intrigues, quelles qu'elles soient, même si je les aime, même si je ne les aime pas, pour pouvoir faire une diversité de Demain nous appartient et pas forcément mettre que mes goûts à l'honneur, d'accord, sur les intrigues. Mettre pas que les goûts à l'honneur. C'est pour ça par exemple que j'ai fait priorité à l'intrigue, parce que peut-être là je vais vous faire une théorie sur l'attentat qui va se passer la semaine prochaine dans Demain nous appartient, mais peut-être que par exemple je vais vous parler de Bart dans priorité à l'intrigue, mais peut-être que vous voulez entendre du Bart dans la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai rajouté priorité à l'intrigue. Donc dans cet attentat de Demain nous appartient, je vais vous théoriser sur la personne qui pourrait être à l'origine de cet attentat dans Demain nous appartient. Donc j'ai plusieurs théories et je vous les dirai. Ensuite, une théorie sur les lieux. On a déjà vu que ça allait se passer du coup à l'hôtel de police, à l'hôpital, dans la bande-annonce. Est-ce que ça pourrait se passer ailleurs? On va voir quoi. Et les théories sur les conséquences. Est-ce qu'il y aurait des blessés, des morts, des familles touchées? Enfin voilà, on verra tout ça et aussi des conséquences du coup sur le matériel, sur tout ce qui va être dégradé. Ensuite, on passera à priorité à l'intrigue et on parlera de Bart. Donc l'intrigue, ça ne m'enchante pas beaucoup de parler de cette intrigue-là, mais il faut qu'on en parle, il faut faire la conséquence, il faut faire la conclusion de cette intrigue, comme ça, c'est fini et j'en parlerai pas la semaine prochaine. Ensuite, on va parler aussi de Sarah et Roxane, comment ça évolue, comment tout ça se met en place aussi. Ensuite, on va voir Sophia, Samuel, Aurore, William et tout ça, toute la famille là. Ça continue et l'intrigue en fait perdure, même si les amis un peu on est habitués sur ça. Maintenant l'intrigue on l'a fait évoluer et on n'a pas juste arrêté pendant 2 semaines de cette intrigue là et après ça revient comme avant. Non, on a vraiment une suite de cette intrigue et donc du coup je vais vous parler qu'est-ce que ça pourrait évoluer, comment ça pourrait évoluer, on va voir ça. Et ensuite Christelle qui aussi elle fait des faux pas comme son mari avec Mila. Si vous vous rappelez, dans une des vidéos, je vous l'avais fait, je sais plus quoi, c'était une vidéo sur Mila ou donc voilà, elle aussi fait des faux pas. Donc il y a quelqu'un qui fait la drague à l'hôpital. Et donc on va voir quelles conséquences ça pourrait avoir sur la famille de Christelle. Et on commence tout de suite. Donc on commence avec l'attentat de Demain nous appartient.
Et je vais théoriser sur les personnes. Parce que au départ avant que je commence la vidéo, je fais toujours le scénario de la vidéo. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire une théorie d'abord sur le lieu, après je mettrai les conséquences et après je mettrai les théories sur les personnes. Mais sauf que si je vous fais une théorie sur les lieux avant, si je vous fais une théorie sur les lieux avant, je peux pas vous faire la théorie. Enfin voilà. Donc j'ai un peu réorganisé le truc. Donc voilà, sur les personnes. Ça pourrait être la bande de Chiemsa. Pourquoi ça pourrait être la bande de Chiemsa? Parce que déjà on sait que c'est son frère, d'accord? Et peut-être que son frère a découvert que c'était Karim qui l'a protégé. Et donc du coup, il va aller tirer du coup à l'hôtel de police. Vu que il veut à tout prix toucher Karim et du coup peut-être l'emmener, le kidnapper, voilà. Ensuite, il nous montre l'hôpital dans la bande-annonce. Et bah ça pourrait convenir. Si au départ il fait le poste de police, Karim est blessé, il va à l'hôpital, il va vouloir aller à l'hôpital pour prendre Karim, pour que Karim dise où est Chiemsa. Et moi je pense que ça pourrait être très crédible. Après, toujours à vous de me dire dans les commentaires, voilà, si pour vous ça pourrait être possible. Ensuite, j'avais pensé aussi à ce que ce soit quelqu'un qui voudrait venger la mort de Bart. Enfin, pas la mort de Bart, pardon, la mort d'Arnaud. Quelqu'un qui voudrait venger la mort d'Arnaud, mais même je pense pas que ce soit très crédible parce que qui ça pourrait être? Son frère? Victor Brunet? Mais pourquoi il irait là-bas en fait? Pour tuer Bart? Mais en sachant qu'il est en prison. Enfin, c'est pas logique ma théorie dessus, donc je pense pas que ce soit ça. Ensuite, on passe du coup à une autre théorie, cette fois qui est un peu plus poussée, mais pas trop poussée non plus. Ce serait que ce soit le tueur aux alliances. Alors, vous savez que Lucie est partie en juillet dernier, ouais, je crois, pendant l'été. Elle était partie parce que du coup, elle veut faire sa tournée. On sait qu'elle revient dans un an, c'est-à-dire qu'elle va revenir dans l'été qui arrive. Donc du coup, j'avais pensé que vu qu'il n'y a plus de bureau dans la police, Martin a pris le bureau de Karim, donc il n'y a plus de bureau, enfin il n'y a plus le bureau fermé. Ensuite, Sarah, elle n'a pas de bureau. Déjà, ça fait une personne qui n'a pas de bureau. Ensuite, Aurore, du coup, elle a pris le bureau de Lucie. Et ensuite, on a Georges qui a son bureau depuis le début. Et on a Karim qui a son bureau. Donc tout le monde a un bureau. Bon, ça Sarah, mais ça s'arrange. Parce qu'elle est un peu... Enfin, elle tourne. Alors, du coup, je me suis dit, peut-être c'est le tueur aux alliances, vu qu'il veut que Lucie revienne. Par exemple, ils veulent revenir. Et bah du coup, Lucie, elle aurait demandé à Marc Véry, du coup, d'aller tuer un policier. Donc elle aurait tué un qu'elle connaît pas. D'accord? Donc, qui elle connaît pas? Bah, Aurore, d'accord? Donc, elle voudrait tuer Aurore. Aurore ira à l'hôpital et il voudrait vraiment tuer Aurore. Et comme ça, après, Lucie pourrait revenir. Je pense pas que ce serait très crédible. Moi, j'en suis presque sûre que c'est la bande Chiemsa. Tout coïncide. La police, l'hôpital, tout coïncide. Moi, je pense que ce serait la bande Chiemsa. Vous me dites dans les commentaires. Ensuite, une théorie sur les lieux. Bah, déjà, on sait que c'est à l'hôtel de police. Ensuite, on sait que c'est à l'hôpital. Je vous le dis depuis le début de la vidéo. Et je pense que si, par exemple, c'est juste une personne qui veut faire des morts ou quelque chose comme ça, et bah, la série voudrait vraiment nous toucher tous les personnages de Demain nous appartient. Donc, l'hôtel de police, l'hôpital, le lycée. Et c'est pour ça qu'on voit aussi dans la bande-annonce, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir, sur MyTF1. Donc voilà, on a vu aussi Antoine qui dit à Chloé que y a quelque chose qui se passe à l'hôtel de police. Et donc du coup ça pourrait être l'élément déclencheur du lycée, enfin voilà et tout. On pourrait nous faire ça. Et puis après peut-être au Spoon, enfin voilà, pour vraiment tous les personnages soient décrits et tout. Donc après ça pourrait aussi intervenir sur l'intrigue Sarah et Roxane. Parce que du coup, au poste de police, Sarah serait touchée. Et donc du coup, Roxane serait affolée. Enfin voilà, ça pourrait être ça. Ensuite, les conséquences. Bah déjà, le poste de police. Il serait tout démonté et il n'y aurait plus rien au poste de police. Donc moi, je pense que ça pourrait être très crédible. Que par exemple, il nous change vraiment tout le décor. L'hôpital, le poste de police. Et qu'on ait vraiment
une rénovation de Demain nous appartient, parce que c'est vrai que le poste de police, on l'a toujours vu comme il est, l'hôpital aussi, on l'a toujours vu comme il est, et peut-être qu'ils voudraient nous le changer, ou peut-être, je sais pas, étendre la série. Par exemple, je sais pas, là on est vraiment concentré sur 7. Peut-être que, vu qu'il y aurait plus d'hôpital et vu qu'il y aurait plus de policiers, enfin de commissariat, et ben du coup ils iraient dans le commissariat de secteur autour de 7. Pareil, l'hôpital de secteur autour de 7. Donc ça veut dire que on nous rajouterait des hospitaliers plus les hospitaliers de 7 qui iraient dans l'autre hôpital. Pareil pour la police, on aurait 2 nouveaux policiers qui étaient dans un autre commissariat. Et donc du coup ils nous rajoutent les policiers qu'on a à 7 plus les policiers qu'il y a là-bas. Et donc ça pourrait agrandir la zone de terrain de Demain nous appartient. Au lieu que ça reste sur 7, ça peut aller plus loin à Montpellier. Enfin voilà, ça peut aller largement plus loin et ça pourrait être sympa. Et moi je pense que ça pourrait être ça et ce serait vraiment très cool. Parce que du coup on aurait vraiment un changement dans Demain nous appartient et aussi un changement peut-être de grade. Par exemple dans la police, Martin serait en dessous de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ensuite on passe tout de suite à priorité à l'intrigue. Donc dans priorité à l'intrigue, vous savez que Bart, là il est en prison. Parce qu'il a tué Arnaud, donc du coup Flore veut pas... Enfin du coup elle veut pas aller le voir pour qu'il se défende, enfin voilà. Donc au final c'est Maxime qui y est allé, donc il veut pas se défendre, enfin voilà. On est monotone sur l'intrigue, on est monotone. Et donc là, moi j'en viens à ça. Est-ce que cette intrigue, elle était obligée d'exister? Je suis bien d'accord avec... il fallait faire quelque chose, d'accord? Parce que Arnaud pouvait pas rester comme ça. Mais les gens, d'accord? Donc moi je me mets dedans. Nous les spectateurs de Demain nous appartient, je dis pas, hein, moi, pour moi, hein. Donc à mon avis il doit en avoir certains dans mon cas. Vous me dites si c'est votre cas. Moi j'aime bien quand il y a des intrigues où on sait pas le criminel. Pas à la Colombo, parce qu'en fait ça fait un peu ça, ils ont voulu nous faire l'intrigue à la Colombo, on sait déjà criminel et après les policiers il faut juste qu'ils trouvent qui est le criminel alors qu'on sait déjà le criminel. Sauf que dans Demain nous appartient c'est pas la même chose, c'est pas 1 heure de film, nous on a pendant 3 semaines de film, donc au bout d'un moment c'est monotone et ça reste toujours la même chose. Et en plus il y a Flore qui s'est pas mariée, maintenant Flore est triste, Bart est en prison. Il y a tout qui marche pas. Au bout d'un moment, nous, Demain nous appartient, on veut on veut que tout soit mélangé. On veut de la romance, on veut de l'action. Et là, ce qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu d'action, on n'a pas eu de romance. Nous, ce qu'on a eu, c'est juste une enquête policière. Et une enquête policière qui n'était pas gégène. On n'a pas eu du Aurore Jacob. Moi, j'adore Aurore, d'accord? Dans Demain nous appartient. On n'a pas eu Aurore, là, en policière. On a eu Karim. Karim d'ailleurs, j'étais content qu'il revienne. C'est une horreur comment ils nous l'ont mis. Il a pas de conviction, enfin si il a des convictions, mais c'est pas comme avant. Avant, il s'arrêtait pas à qui c'était. Enfin, est-ce que c'était quelqu'un que je connaissais de la famille ou est-ce que c'était pas ça? Non, il s'en foutait. Voilà, lui, c'est pas quelque chose qui lui importait. Et maintenant, on a l'impression que ça importe. Et moi, je suis pas d'accord. Karim, comment ils nous l'ont mis là? Non. Donc voilà, à partir de ça, ça va. Donc voilà, c'était pas une intrigue sympa. Enfin, moi, j'ai pas aimé en tout cas. Ensuite, Sarah et Roxane. Donc on a vu que Roxane a des problèmes d'argent, que Sarah va l'héberger. Voilà, donc tout finit bien en fait. Donc on va voir ça. Enfin, voilà, Roxane s'est mis dame de ménage à l'hôpital Saint-Clair. Donc voilà, elle est au Spoon. Moi, oui, je suis d'accord, mais non, d'accord. Au bout d'un moment, pourquoi ils nous ont pas mis en situation, d'accord? Je vous rappelle quand Bart avait été avec Hugo, Sarah disait ouais machin, t'étais avec moi. Et maintenant que c'est l'inverse, elle dit plus rien. Et j'aimerais bien que Bart, par exemple, aille voir, ce serait une bonne intrigue, que Bart aille voir Sarah et du coup qu'il lui dise une remarque aussi, ce serait sympa. Donc voilà, parce que du coup,
elle a quand même dit une remarque à quelqu'un et en fait elle le fait. Donc voilà, Sarah, faut un peu qu'elle relativise et qu'elle arrête de dire des choses à tout le monde là. Par exemple, quand elle dit à Bart qu'il a violé la fille alors qu'il l'a pas violée, je suis désolée, non. Sarah, en ce moment j'en peux plus de Sarah. Je trouve que elle est trop dans... Alors elle dit les choses aux gens et au final elle fait la même chose, donc arrêtez en fait. Ensuite, Aurore et Sophia, Aurore, Sophia, Samuel, William, voilà toute la famille. On a vu une avancée entre William et Samuel, donc ça c'est cool. Après, par contre, on a toujours cette amertume derrière. Donc ça, c'est pas une intrigue aussi sympa. Je trouve que là, les 2 dernières intrigues avec Bart et l'intrigue avec Aurore, Sophia et tout, ils nous ont cassé des familles qu'on aimait bien. Moi, j'aimais bien la famille de Flore, j'aimais bien la famille de Sophia et tout. Ils nous l'ont cassé et moi, j'aime pas ça. Donc, désolé, mais ouais, ils ont remis quand même un petit peu de rose dans l'histoire, mais non. Ensuite, Christelle, elle va faire la même erreur que Ah, je vais y arriver. Je sais plus son nom. Pourtant, je l'ai noté quelque part. Mais bon. Donc, que son mari, elle va faire la même erreur quand il était avec Mila. Peut-être qu'elle veut la faire, en fait, l'erreur. Hein. Parce que, vu comment elle s'habille, moi, je trouve que c'est un peu... voilà. Donc voilà, on a fini de passer à priorité à l'intrigue. Vous me dites dans les commentaires tout ce que vous avez à dire sur l'intrigue que j'ai dit du coup là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, pensez à commenter et pensez à vous abonner aussi au serveur Discord et au serveur Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bye!